Salut, j'espère que vous allez tous bien. Alors, il me manquait une vidéo à faire pour ceux qui étaient en couple, donc qu'est-ce qui se dirige vers vous, qu'est-ce que vous attendez. Donc, j'ai eu un peu de délai et quelques problèmes entre-temps, mais je devrais pouvoir au moins faire ce vidéo et commencer aussi les différents signes astrologiques pour le mois d'octobre. Donc, je vais procéder un peu différemment aujourd'hui. Pourquoi? Honnêtement, je ne le sais pas. En général, j'y vais quand même pas mal au feeling, je vous dirais. Donc, sans plus tarder, allons-y. Donc, je vais d'abord y aller avec le tarot psychique, voir ce qu'il en est par rapport à ceux qui sont en couple. Donc, c'est une vidéo, intemporelle. Et bien sûr, si le message vous parle, tant mieux, c'est qu'il vous était destiné. Si vous ne raisonnez pas avec cette vidéo, c'est que le message n'était pas fait simplement pour vous. Donc, quels sont les messages généraux qu'on a à me dire par rapport à vous? Qu'est-ce qui vous attend? Vers quoi vous dirigez-vous? Je vais aussi y aller avec la sagesse d'Avalon. C'est deux oracles que j'aime bien utiliser pour le domaine sentimental. Et même en général, je vous dirais car ils touchent quand même pas mal à tous les domaines. Tant la sagesse d'Avalon que le tarot psychique en fait. Et en général, les deux vont bien de pair, donc ceux qui sont en couple, qu'est-ce qui vous attend? Vers quoi vous dirigez-vous? Et j'en profite aussi parce que là, le soleil commence à se coucher tôt. Donc, je le fais avant qu'elle joue à cache-cache. Donc, dans les premières cartes ou dans les énergies du moment, je dirais qu'on a eu un retrait affectif. Donc, on a pu se retirer, être un peu distant par rapport à son partenaire ou à sa partenaire. Donc, vous le voyez en fait comment cela résonne avec vous pour le genre de la personne par rapport à vous. Mais on parle d'un retrait affectif comme si on a eu besoin de prendre du recul par rapport à quelque chose ou par rapport à une situation. Mais en même temps, on a l'abeille qui représente chance, effort et douce victoire. Donc pour moi, c'est un retrait qui a été bénéfique par rapport à votre relation. C'est un retrait qui a même été, je dirais, nécessaire pour vous. Pour certains, on parle de tromperie et d'envie. Donc j'ai l'impression que qu'est-ce qui vous a amené dans ce retrait en fait, c'est qu'on a eu des envies. Pour certains, je dirais qu'on a même porté un masque dans sa relation. Mais on parle vraiment de tromperie et d'envie dans des énergies ou influences par rapport à cela. Et en même temps, de l'autre côté, nous avons le cheval qui parle d'accepter l'aide, déléguer votre autorité. Mais en même temps, le cheval, pour moi, d'un côté, on avait tromperie et envie, mais c'est comme si on se retenait en fait pour pas partir au galop par rapport à cette envie. Donc pour moi, il y a eu un frein. C'est pas nécessairement littéral par rapport à qu'est-ce que la carte veut dire. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un frein en fait. C'est qu'on s'est mis un frein par rapport à cela. L'origine de la situation ou de la question ou pourquoi vous êtes en train d'écouter cette vidéo, on parle de fondation et de réalisation. Donc ici, on voit quand même une maison bien bâtie, bien établie. On voit trois personnes ou du moins une famille qui regarde cette maison. Donc c'est comme si elle avait été... Là, la carte, elle est heureuse et tout, il y a un arc-en-ciel, mais moi, comment je le ressens, en fait, c'est comme s'il y avait eu un... C'est comme si les bases ont été légèrement ébranlées, en fait. C'est comme s'il y avait eu une pause, je dirais,
dans ce moment de bonheur, dans ce moment d'arc-en-ciel, il y a eu quelque chose qui a été ébranlé. Mais la maison, elle est toujours là, donc rien n'est brisé par rapport à cela. Et de l'autre côté, nous avons le chien qui représente fidélité, sincérité, amour inconditionnel. Donc ça vient un peu rejoindre la maison aussi dans la mesure où les fondations sont solides. Donc peu importe les vents, raz-de-marée qui arrivent, il y a l'amour inconditionnel. Donc il n'y a rien de destructible par rapport à cela. Ensuite, après votre retrait affectif, qu'avez-vous fait? C'est comme si vous avez posé des actions ou eu des discussions, mais en fait vous avez pris des décisions en fait. Et par rapport à cela, maintenant vous êtes dans une période où est-ce que vous attendez votre heure. Donc maintenant, on est dans l'attente, on regarde, on attend son heure. Et à côté, nous avons aussi fierté leadership. Donc pour moi, c'est on a décidé de prendre les choses en main par rapport à la relation, des choses en main pour aller de l'avant. On a décidé de ne plus rester justement dans ce retrait. On a décidé de ne plus rester observateur. Dans le présent, nous avons le triomphe par rapport à votre relation et nous avons aussi la biche qui représente la douceur et la diplomatie. Donc, si vous n'êtes pas encore arrivé dans cet état ou dans cette énergie de triomphe, on vous dit que vous allez y parvenir avec douceur et avec diplomatie. Mais dans un futur proche, on nous parle quand même d'un conflit mental. Donc, quelque chose qui vient vous perturber. Et j'ai l'impression que ce n'est pas directement par rapport à votre couple, mais quelque chose d'extérieur. Car nous avons la guêpe à côté. Donc c'est la jalousie, c'est la vengeance, c'est quelqu'un qui est en colère aussi par rapport à vous. Donc on a un conflit mental par rapport à une personne ou à une situation. Donc vu qu'on avait tromperie et envie tantôt, s'il s'agit d'une tierce personne, en fait c'est un peu compliqué. J'ai l'impression que s'il y a une tierce personne, ce n'est même pas nécessairement la tierce personne. C'est comme s'il y aurait une quatrième personne en fait par rapport à cette tierce personne qui fait qu'en fait il y a un conflit déjà entre vous et la situation, mais il y a une autre personne ou une autre situation qui se rajoute par rapport à cela. Donc ça, c'est dans un futur proche, vous allez avoir comme un conflit. Et c'est vraiment au niveau mental. Ensuite, on nous parle de passion enflammée et de richesse. Donc, comme tantôt on avait eu, on attend son heure, on y va avec douceur et diplomatie, mais bien nous avons quand même la passion qui retourne avec la richesse. Donc, la richesse, n'est pas nécessairement matérielle en tant que telle, mais ça peut être la richesse en tout point. Donc, dans le sens, par exemple, de comment vous vous sentez, l'abondance aussi que vous recevez, mais que vous acceptez aussi la gratitude. Donc, pour moi, la richesse touche en fait plus que le plan matériel à ce niveau. Ensuite, nous avons la récolte matérielle et la communication. Donc, j'ai l'impression que pour ceux qui sont déjà en couple, la base ou le fondement, ça va réellement être la communication. Et on nous parle aussi de récolte matérielle par rapport au travail que vous avez fait au sein de votre couple. Oh là là, c'est trop chou. Et nous avons les nouveaux commencements avec l'amour. Donc, on a un nouveau départ par rapport à l'amour. Et en même temps, elle a un bâton dans ses mains, donc elle reprend son pouvoir en main, elle décide dans quelle direction elle veut amener son couple. Ça peut être aussi un il, mais je dis elle parce que c'est une femme qui est représentée sur la carte. Et en réponse finale, nous avons solitude et mort. Donc je vais voir qu'est-ce qu'on peut me dire en supplément par rapport à cela, mais j'ai l'impression qu'ici, pour moi en fait, on a quand même les nouveaux commencements et l'amour, donc j'ai l'impression que pour ce nouveau commencement, il y a quand même autre chose sur lequel on va venir fermer un chapitre, mais on vient aussi fermer un chapitre sur la solitude, car pour certains, j'ai l'impression que vous vous êtes senti seul. En fait, cette carte-là, j'ai l'impression que c'est deux cas de figure. Donc pour moi, je dirais qu'il y a deux synthèses dans ce jeu. Donc il y en a pour qui ça va être un nouveau commencement par rapport à l'amour, et il y en a pour d'autres où est-ce qu'on va partir d'une relation dans la mesure où on est en couple avec quelqu'un, mais c'est plus tout à fait ça en fait, on se sent seul par rapport
à cette relation ou par rapport à cette personne. Donc, on parle de fin d'une relation. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ces deux cas de figure en fait? C'est que je vais les regarder séparément. Vu que je veux quand même que ça reste un message général, donc la séparation n'est pas pour tous et le nouveau commencement n'est pas pour tous non plus. Comme ça, nous allons avoir qu'est-ce qu'il en est pour les deux cas de figure. Donc je vais utiliser les mêmes deux oracles. Donc pour nouveau commencement et pour solitude. Et c'est quand même deux cartes majeures dans ce jeu. Pas autant. Vers quoi vous dirigez-vous pour ceux qui entament un nouveau commencement? Qu'est-ce que vous attendez? Je vais retirer les cartes après pour solitude, car si je les tire toutes maintenant, il y a des cartes que je vais avoir dans ce tas que je ne pourrais pas avoir avec la solitude. Donc simplement pour avoir toutes les cartes en main au cours du brassage pour les deux cas de figure. Juste vérifier, j'en ai pris combien? Parce qu'on dirait que des fois je compte dans ma tête et je recompte le même chiffre deux fois. Des fois mon cerveau se déconnecte temporairement et on dirait que je reviens en me disant que j'ai pas compté un chiffre, alors je le recompte deux fois. Donc, pour les cas de figure qui sont dans un nouveau commencement, on nous parle d'harmonie. En même temps, vous avez connu l'ombre dans la mesure où, avant d'atteindre ce nouveau commencement, certains ont dû faire une introspection qui, pour la plupart, je dirais pas qu'elle n'a pas été douloureuse, mais qu'elle a vraiment été profonde. Donc, on a vraiment été dans le fond de son introspection. Nous avons la passion enflammée qui ressort comme l'origine de la situation. Donc, pourquoi vous avez ce nouveau commencement? Ces nouveaux commencements, c'est que vous voulez retrouver cette passion enflammée. Pour certains aussi, on parle du chakra racine, donc de s'enraciner. Certains n'étaient pas assez enracinés, donc on était beaucoup dans le mental ou beaucoup éparpillé, beaucoup dans sa tête. Donc on n'avait pas l'enracinement. Et pour certains, on a eu l'impression aussi d'avoir une perte affective. On a même voulu, je dirais, partir. Mais il y a quand même un homme autoritaire, ou du moins quelqu'un qui occupe quand même une position assez importante dans votre vie, quelqu'un à qui vous tenez. Et on vous dit que par rapport à cette relation, nous avons le début de la prospérité. Les choses ont quand même été assez longues, où il se peut que pour certains, le temps que l'on retrouve cette harmonie, ça prenne du temps. Donc on nous parle de patience. Mais au final, nous avons quand même réjouissance et fête avec le pouvoir. Donc je pense que pour ceux qui ont un nouveau commencement, c'est qu'on a vraiment fait un travail sur soi. On s'est aussi enraciné pour justement être ancré afin d'aller dans la bonne direction. Mais encore une fois, on vient nous parler de patience. Donc c'est des choses qui se font lentement mais sûrement. On parlait aussi d'attendre son heure. Ça s'appliquait quand même aux deux pour attendre son heure, mais je vous dis quand même que les choses vont dans la bonne direction. Patience, vous allez avoir réjouissance et fête, ainsi que le pouvoir. Avec la sagesse d'Avalon, on a eu un fardeau par rapport à ceux qui vont vers le nouveau commencement. Les énergies autour de ça, il y a eu beaucoup de colère, vengeance, jalousie, donc beaucoup de problèmes qui venaient de l'extérieur plus que de votre relation. Mais cela a quand même nui, je vous dirais. Et cela a fait que vous avez eu l'impression en fait d'avancer à tâtons, d'avancer dans l'inconnu sans savoir si est-ce que c'était la bonne décision de rester, qu'est-ce qu'allait être demain. Donc pour certains, on a eu l'impression d'avancer dans l'inconnu. Mais on vous dit qu'aujourd'hui, vous êtes dans une période de connaissance et de guérison.
ce qui vous apporte richesse car vous savez maintenant où est-ce que vous allez. Encore une fois, on nous parle de douceur et de diplomatie, donc on l'avait eu tantôt. Pourquoi? Parce que vous étiez quand même et vous êtes toujours à la recherche de l'amour romantique, vous êtes à la recherche du sacré. Et nous avons l'homme qui ressort, donc pour moi, la personne que vous avez dans votre cœur, votre partenaire. Donc on se concentre sur cette relation car on veut que les choses aillent de l'avant. Donc ça, c'est pour ceux qui ont le nouveau commencement. Puis, pour ceux qui se sentent seuls par rapport à leur relation ou dans leur relation, pourquoi vous sentez-vous seul? Vers quoi vous dirigez-vous? Donc nous avons l'intuition pour vous. On a aussi le chakra sacré. J'ai l'impression que pour d'habitude, les chakras, quand ils sortent dans ce jeu, c'est qu'ils sont ou suractivés ou sous-activés. Donc pour vous, j'ai l'impression qu'en fait, on n'était pas réellement heureux par rapport à cette relation. Et on ne sait pas écouter justement, car nous avons l'intuition juste avant. Donc c'est comme si on n'a pas suivi son intuition par rapport à la relation. On nous parle aussi de partenariat et d'alliance. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous en êtes venu là? Donc, partenariat et alliance. Donc, j'ai l'impression que pour certains, en fait, c'était plus un partenariat ou un peu pour l'image, en fait, plus que pour l'amour par rapport à cette relation. C'était un peu pour le paraître. Ensuite, nous avons la fertilité. Mouvement accéléré vers l'avant. Donc, c'est comme si pour certains, une fois que vous vous rendez compte des décisions que vous avez prises, pourquoi vous les avez prises, ces décisions, c'est comme si tout, finalement, vous commencez à vous mettre en branle et vous allez beaucoup plus vite, en fait, par rapport aux choix que vous faites, en fait. Nous avons ensuite les obstacles et défis, donc rien d'insurmontable, c'est vraiment qu'il va y avoir des choses. Vous allez avoir l'impression d'être bloqué ou ralenti, ce qui va parfois vous ramener des doutes à vous dire est-ce que vous faites vraiment la bonne chose? Allez-vous vraiment dans la bonne direction? Mais je pense qu'une fois que vous allez être lancé, vous n'allez plus vous arrêter par rapport à cela. Parce que vous recherchez quoi? Vous recherchez des fondations et des réalisations. Vous voulez quelque chose de solide. Mais on vous dit que pour y parvenir, il va falloir choisir avec sagesse. Et une fois que le bon choix sera fait, nous allons aller vers le début de la prospérité, vers le triomphe et vers la récolte matérielle. Donc, je ne dirais pas qu'il n'y avait pas de récolte matérielle par rapport à votre relation, mais j'ai l'impression que même si tout le reste, autre que la relation, allait bien, vous, dans cette relation, vous vous sentiez quand même seul. Ensuite, avec l'autre jeu, nous avons le chien qui représente la fidélité, la sincérité, l'amour inconditionnel. Donc pour moi, c'est quelque chose que vous recherchez dans votre partenaire parce que vous ne l'avez pas avec la personne avec qui vous êtes présentement. En même temps, les énergies du moment, on nous parle du papillon. Donc parce que vous décidez de partir, en fait, c'est comme si en fait vous sortez de votre coquille, vous sortez un peu de votre hibernation mentale, je dirais, car pour certains, je dirais qu'on a beaucoup vécu dans sa tête et non dans son cœur. Et parce que vous sortez de votre mental, on parle de transformation, confiance en ses dons psychiques.
Et c'est drôle car la première carte que j'ai eue ici, c'était l'intuition. Donc on écoute beaucoup plus, mais beaucoup plus son intuition par rapport à cela, par rapport à nos relations en général, par rapport à la vie. On nous parle aussi de concentration, donc vous focussez beaucoup plus sur vos avoirs, mais aussi sur ce que vous voulez réellement. Pourquoi? Pour justement trouver votre reine, ou si vous l'avez déjà trouvée, pour justement appeler votre reine, aller à elle, lui dire que vous êtes prêt. Vous allez recevoir beaucoup de présages et de messages par rapport à cela. Donc, pour certains, ça peut être aussi par les rêves. J'ai l'impression en fait que vous vous rencontrez dans les rêves si vous avez déjà cet amour inconditionnel avec quelqu'un ou si vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur. Nous avons aussi la richesse qui vient vers vous. Donc, encore une fois, la richesse sur tous les plans. Pour moi, ce n'est jamais que matériel, cette richesse. Et en même temps, c'est le fait que vous vous envoliez de vos ailes, que vous ayez plus conscience de votre intuition, de votre propre pouvoir, cela ne se fera quand même pas sans colère ou jalousie de part et d'autre autour de vous. Donc que ce soit dans la famille ou les amis, il va quand même y avoir de la jalousie. Car c'est quand même, j'ai l'impression que si pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur vers qui vous vous dirigez après cette rupture, cette personne va vous apporter beaucoup, elle va vous apporter de la richesse, elle va vous apporter aussi harmonie, mais j'ai l'impression que tous les deux ensemble, vous allez être très intuitifs, mais que ça va apporter de la jalousie quand même autour de vous. Et en même temps, on nous parle de chance, effort et douce victoire, mais vous allez quand même encore devoir avoir un choix justement par rapport à cette jalousie autour de vous. Est-ce que vous choisissez de porter le fardeau de ce que les gens vous disent ou choisissez-vous de vivre pour vous? Donc, pour finir avec cela, je me suis acheté deux nouveaux oracles. Donc, je vais en prendre deux dans les deux cas de figure. Donc, celui-là, c'est Les messages de l'esprit de John Holland, qui a aussi fait le tarot psychique. Donc, je me le suis procuré aujourd'hui alors que j'étais partie juste pour m'acheter une robe, car j'ai un mariage la semaine prochaine et je me suis dit, bon, j'ai plus d'argent pour les budgets de dépenses. Et là, j'ai fait, bon, je vais faire un petit stop. Et bon, malheureusement ou heureusement, j'en suis ressortie avec deux nouveaux oracles. Donc, nous allons voir en synthèse ce qu'il en est pour les deux cas de figure, pour ceux qui sont en couple. Et je me dis que j'ai bien fait de changer la façon que je tirais d'habitude, donc du moins pour ceux-là, car j'avais le sentiment, je pensais pas que ça se diviserait en deux cas de figure, mais j'avais le sentiment qu'il fallait que j'aille comme ça pour ce tirage pour aujourd'hui. Donc pour ceux qui ont un nouveau commencement, nous allons vous prendre deux cartes. Et pour ceux qui ont la solitude, nous allons aussi vous prendre deux cartes. Et je vais en prendre une avec l'autre oracle. Et le deuxième que je me suis procuré, c'est le petit oracle des anges. Donc c'est le même que l'oracle de Gaïa que j'avais acheté, je pense, il y a quelques semaines ou du moins au moins facilement un mois. Et j'aime vraiment en fait les dessins, les images. Bon, celles-là, elles n'ont pas d'image, mais sur l'oracle de Gaïa, j'aime bien comment c'est représenté. Puis en plus, c'est un tout petit coffret. J'ai jamais eu des cartes aussi petites, donc je dirais que ce sont les premiers de leur genre dans ma bibliothèque d'oracles et de tarot. Donc, pour ceux qui ont un nouveau commencement et pour ceux qui se sentent seuls dans leur couple. Ceux-là, je ne vais pas les prendre, ils sont juste renversés. Donc, pour ceux qui ont un nouveau... c'est trop joli. Bon, excusez-moi. Alors là, c'est vraiment, mais vraiment magnifique. J'ai deux fois l'amour. Donc, pour ceux qui ont un nouveau commencement, on nous parle de l'amour.
L'amour est la base de votre existence et vous êtes aussi digne de recevoir que vous êtes de donner de l'amour et de la compassion. Alors que l'amour peut être une belle Alors que l'amour peut être une belle émotion, c'est également une forme d'énergie qui vous propulse dans la vie. Et de l'autre côté, nous avons aussi l'amour. Donc, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que toutes les pensées et tous les sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et je veux dire, c'est la première fois que je les utilise, ces deux oracles. Et déjà, elles se communiquent bien entre elles. J'aime vraiment quand mes cartes ou mes oracles communiquent bien entre elles car je les utilise toujours en synergie. Donc là, nous avons deux fois l'amour, donc c'est vraiment magnifique. Et ensuite, nous avons la synchronicité. Donc, avez-vous remarqué les signes de synchronicité que le monde de l'esprit vous envoie en ce moment? Les personnes et les situations n'apparaissent pas simplement dans votre vie par coïncidence. En réalité, elles sont envoyées vers vous par le monde de l'esprit pour une raison bien précise. Ensuite, nous avons connaissance divine. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Ressentez la paix à l'intérieur de vous. Au-delà de vos pensées réside la vérité, votre moi authentique qui est amour éternel. Donc, c'est vraiment magnifique pour vous. Ensuite, pour ceux qui se sentent seuls, qui vont mettre un terme à la relation, vers quoi vous dirigez-vous? Alors, nous avons soignons. Nous sommes avec vous et l'esprit a sa propre façon de saluer les soins et l'amour que vous fournissez aux autres, particulièrement à la fin de leur vie. Tout comme vous avez reçu des soins et de l'amour au début de la vôtre, les soignants concentrent souvent leur attention sur leurs êtres chers et oublient souvent leurs propres soucis et leur propre bien-être dans le processus. Alors cette carte-là, pour moi, comment je la ressens? En fait, j'ai l'impression que pour certains, vous avez déjà connu l'amour inconditionnel. Pour certains, j'ai l'impression que ça peut être votre mamie ou grand-mère ou un proche, quelqu'un qui vous a aimé dans votre famille comme personne d'autre dans votre famille ne l'a fait. Je dirais même peut-être plus que vos parents. Donc je dis pas que vos parents ne vous ont pas aimé, mais là ce que je ressens médiumniquement pour certains, j'ai l'impression que ça peut être une grand-mère ou quelqu'un d'autre ou un proche de la famille que vous avez déjà perdu en fait, donc qui est dans l'au-delà mais qui veille toujours sur vous. Et cette personne vient vous dire que vous avez assez pris soin des autres, donc prenez soin de vous aussi, ne vous oubliez pas dans cette guérison car vous êtes tout aussi important que les autres personnes. Bon, j'ai l'impression que les cartes perdent un peu de leur dorure sur moi parce que j'ai les doigts un peu dorés. Donc on nous parle vraiment de soignants. Donc prenez soin de vous. On ne vous dit pas de ne plus prendre soin des autres, mais n'oubliez pas de vous mettre en avant-plan par rapport à vous-même. Ensuite, nous avons la visualisation. Visualisez avec clarté la vie que vous désirez. Ressentez-la dans votre cœur et votre âme et alors elle deviendra réalité. Ensuite, nous avons l'amour-propre. C'est le moment de vous aimer, de vous soigner et de vous guérir. Donc, j'ai l'impression que pour beaucoup, en fait, si vous êtes encore dans cette relation, vous allez bientôt partir, mais je sens beaucoup de souffrance, en fait. Donc, beaucoup de guérison, beaucoup de solitude. On est vraiment... Le conflit mental, on est vraiment, en fait, dans sa tête, on souffre, mais on porte comme ce visage de tout va bien. Je dirais même pour certains aussi, on se jette corps et âme dans le travail. On se jette justement dans les relations où est-ce qu'on prend soin des autres pour oublier notre propre solitude, notre propre mal-être. Mais la guérison, en fait, et la solitude ressortent beaucoup pour vous. L'amour-propre n'est pas seulement un état d'esprit qui amène à se sentir bien, c'est un état d'appréciation de soi qui se développe et mûrit à partir d'actions que nous posons pour soutenir le corps, l'esprit et l'âme. Et on vous dit, faites-le maintenant. Bon, là, les cartes, depuis tantôt, les petites, elles sont au-dessus, mais depuis tantôt, je les lis au vous, je sais pas pourquoi, ça sort tout seul au vous. Donc, ne remettez plus ce que vous devez faire à plus tard, soyez courageux, écoutez votre intuition, c'est la voix qui guide votre âme. Et c'est drôle car la première carte que vous avez eue, c'était l'intuition. Donc pour moi, c'est vraiment sortez de votre mental, arrêtez de porter un fardeau
qui n'est pas le vôtre. Donc on avait, bon j'ai échappé une carte, on avait la carte du fardeau qui est ressortie. Donc pour moi on a beaucoup, je dirais pas nécessairement vécu pour les autres, mais on s'est beaucoup oublié dans des situations. On a beaucoup souffert ou on souffre encore, on est beaucoup dans la solitude, mais on est vraiment dans des énergies de guérison. Donc ceux qui sont en couple et qui vont vers un nouveau commencement, pour moi c'est vraiment beaucoup la communication, la douceur et la diplomatie. On écoute son intuition, on a la synchronicité. Pour ceux pour qui vous allez partir d'une relation, c'est vraiment qu'on se sent seul et que, comment dire, pas qu'il n'y a jamais eu d'amour, mais on s'est mis en couple, je dirais, pour les mauvaises raisons, pour l'image, pour le paraître, peut-être même pour le matériel, je dirais, pour certains. Et à la longue, c'est devenu un fardeau parce que c'était pas quelque chose que vous vouliez réellement, c'était pas un désir du cœur. Et là, en même temps, on vous parle de guérison, l'amour de soi, l'amour propre, donc prenez soin de vous. Donc j'espère que cela vous a apporté de la clarté. On se retrouve bientôt pour les vidéos mensuelles pour le mois d'octobre. Donc je vous dis à dans, je n'allais pas dire quelques secondes parce que ça me prend plus qu'une seconde de faire les vidéos, mais à bientôt. Donc pour une consultation privée ou autre, n'hésitez pas à aller dans le lien sous la description. J'offre aussi des coachings et des soins en personne ou à distance. Donc, vous pouvez tout retrouver sur mon site. Donc, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.